Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais te parler du bio et ce qu'il est meilleur pour la santé. Alors je sais que c'est un sujet qui peut porter à débat. J'entends beaucoup de personnes qui me disent ouais mais le bio c'est trop cher, de toute façon la terre est polluée, il n'y a plus rien qui est bio. Alors j'aimerais qu'on éclaircisse les choses. Il y a du vrai, il y a du faux. Alors déjà on va commencer par les bases. Qu'est-ce que l'agriculture biologique ? Alors c'est une agriculture qui n'emploie pas de pesticides ni de produits chimiques, pas de pesticides, de fongicides, d'insecticides, etc. Les seuls pesticides naturels qui sont employés, c'est par exemple l'introduction d'insectes dans un champ, comme par exemple introduire des larves d'une coccinelle. Une fois qu'ils vont être à l'âge adulte, ils vont venir manger les pucerons. Ou alors on peut introduire aussi certains champignons qui vont avoir le même rôle que les coccinelles. En ce qui concerne les animaux, les œufs et les produits laitiers, ils sont effectivement aussi de meilleure qualité quand ils sont bio. Donc forcément, les animaux n'ont pas été maltraités. Ils ont eu une belle vie, ils ont gratté l'herbe, ils ont mangé de l'herbe, ils ont vu la nature, ils ont vu le ciel. Ils n'ont pas reçu d'antibiotiques, de médicaments et ils n'ont pas été nourris avec des OGM ou des aliments transformés. Donc après tout ça, on peut dire que oui, le bio est meilleur pour la santé. On sait aussi qu'il y a certaines études, d'ailleurs je mettrai les études dans la description, que les fruits et légumes sont beaucoup plus riches en vitamines et en minéraux quand ils sont issus d'une agriculture biologique. Bien évidemment, l'agriculture biologique est beaucoup plus écologique pour la planète. Mais, il y a un mais, il faut toujours qu'il y ait un mais évidemment, bio ne veut pas dire que c'est bon pour ta santé. Je sais, je viens de dire l'opposé il y a 2 secondes, mais laisse-moi t'expliquer. Aujourd'hui, il y a certaines industries qui se sont emparées du label AB, en se permettant de fabriquer des chips, des paquets de chips bio, des pâtes à tartiner bio, des produits, des plats préparés bio, des biscuits bio, etc. Mais c'est bio, donc voilà, tout va bien, c'est bio. Tu prends, c'est au chocolat, hein? Bah ouais, mais c'est bio. Alors ils sont certes effectués, fabriqués à partir de matières premières biologiques, mais il n'empêche que ce sont des produits qui restent trop gras, trop sucrés, et vides en nutriments et qui dans tous les cas ne sont pas bons pour ta santé. Ce que je veux dire par là, c'est que ce soit bio ou pas, tous les produits qui sont transformés, tous les produits qui ont été industrialisés dans la majorité des cas ne sont pas bons pour notre santé. Donc la prochaine fois que tu manges un paquet de chips bio, réfléchis-y à 2 fois. En ce qui concerne le fait que le bio soit trop cher, je répondrai que oui et non. Le gars, il cherche pas la merde, il est toujours des 2 côtés. Alors comme partout, ça dépend des produits, ça dépend de la catégorie des produits. Que ce soit bio ou pas, il y a certains produits qui sont quand même beaucoup plus chers que d'autres. C'est le cas par exemple des viandes, des poissons et des huiles. Ils sont aussi beaucoup plus chers quand ils sont bio bien évidemment. Mais je dirais qu'au final, si on revoit son mode alimentaire, il s'avère que le bio ne revient pas beaucoup plus cher qu'une alimentation classique. Par exemple, j'ai l'habitude maintenant depuis plusieurs mois, voire même plus d'1 an, de faire mes courses dans des magasins bio et tu peux retrouver de plus en plus de produits qui sont en vrac, pas seulement dans les magasins bio mais de plus en plus aussi dans les grandes surfaces. Et ce sont aussi des manières d'acheter des produits qui sont bruts et qui sont beaucoup plus écologiques et beaucoup plus économique que de l'acheter tout prêt dans un paquet. Au final, le plus économique et le plus écologique, selon moi, c'est d'acheter des produits qui sont bruts, donc c'est-à-dire d'aller sur le marché, d'acheter des fruits et légumes, pas des fruits et légumes qui ont été déjà découpés et mis au congélateur ou achetés dans des paquets surgelés. Acheter en vrac tout ce qui est graines, céréales, oléagineuses. Alors bien évidemment, il y a un inconvénient d'acheter des produits bruts, c'est qu'il va falloir prendre le temps de cuisiner. Et je sais aujourd'hui qu'on vit dans une société où tout va très vite, on a le boulot, on a les enfants, on a les trajets, les transports en commun, etc. Mais je pense que la santé doit être une priorité pour tout le monde. Il est important de prendre le temps pour soi de cuisiner et prendre soin de sa santé commence par prendre du temps pour soi. Ça sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, à mettre un commentaire, à donner ton opinion sur le bio. Est-ce que tu manges bio ou est-ce que tu ne manges pas bio? N'hésite pas à t'abonner, à partager. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.